Votre programme avec Nescafé. Café engagé pour ceux qui l'aiment et ceux qui le cultivent. Nescafé, café engagé. Retrouvez votre programme avec le département. Avec vous et pour vous, le département agit pour la préservation du patrimoine naturel. Ensemble, faisons de la Réunion un territoire d'exception. Approchez un petit peu, histoire que je crie pas trop fort. Donc ça, c'est notre patrouilleur qui s'appelle Osiris 2. Donc c'est un patrouilleur des affaires maritimes. Et une de nos missions, c'est d'aller en mer pour aller contrôler ce qui s'y passe et s'assurer que, quelles que soient les activités, elles respectent bien la réglementation, l'encadrement qu'on donne à ces activités. Et au final, quand on regarde tout ce qui est français dans l'océan Indien, on a 5 fois plus de territoire de mer que la superficie de la France elle-même. La métropole, je parle. On a tout cet espace-là à surveiller et on s'organise pour aller surveiller. Donc on va monter à bord pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne un bateau. Allez, venez. Voilà. Donc ça c'est la France, ça c'est la France, ça c'est la France. Ça c'est l'Australie. C'est pas la France là. Là il y a aussi un petit peu de la France là. Là il y a Mayotte. Là aussi un peu la France, puis la Réunion. Et vous vous demandez pas pourquoi on surveille. Qui c'est les gens en face qu'on va surveiller? Est-ce que surveiller si maintenant on peut braconner le mer? Eh oui. Donc c'est parce que pourquoi on met des moyens de surveillance? C'est parce que tout le monde n'est pas un ange. Il y a des gens, quand ils pêchent, ils font l'infraction. Il y a des pirates en mer des fois. Des gens qui ne respectent pas la limite, qui n'ont pas les autorisations pour venir pêcher. Donc il faut aller les voir, il faut aller les sanctionner, il faut leur confisquer le bateau. Parce que derrière, on détruit l'environnement, on détruit la ressource. Et ça ne se reconstruit pas comme ça, la ressource. Il faut l'exploiter de manière intelligente, durable, en évaluant bien combien de poissons on peut pêcher. Et puis, si on pêche trop n'importe comment, là, c'est la catastrophe environnementale. Donc voilà, le poisson, il ne connaît pas les frontières. Hein. Donc il faut faire en sorte que ce soit bien géré et pêché de manière durable. OK? D'autres questions? Non. Alors évitez de toucher à tout quand même. Pour larguer? On est en position devant Paul Agrue. Ouais, tu dédoubles l'arrière, Bruno, et t'envoies une pointe à la vedette, s'il te plaît. Ok, Lulu, pareil, tu peux dédoubler. Ok. On prend 2 contrôleurs métro. Le cyclone là? Bah oui, il se forme juste dans le nord là. Juste dans le nord, il se forme. Non, on reste en rade, on va chercher 6 personnes IPGB pour remonter des bouées qui sont sur le volcan là. On a déjà fait 2 en mer, hein. Jamais 203. Hein. Jusqu'à la dernière heure. Les 2 gamins, elles sont avec leur téléphone là. On va nous la partie pour 50 jours. Nous sommes à bord de l'Osiris 2, un patrouilleur des affaires maritimes
qui sillonnent les eaux territoriales françaises dans l'océan Indien. L'Osiris II traverse le canal du Mozambique entre Madagascar et le continent africain, où la France possède de nombreuses petites îles et les eaux qui les entourent. L'Osiris II accomplit de longues missions, ou marées comme on les appelle à bord. Pendant 45 jours, voire plus, les marins sont le plus souvent coupés de toute communication. Ils profitent alors des rares instants possibles pour échanger un mot avec leurs proches, qu'ils ne reverront qu'à leur retour. Oui, bonsoir, c'est Ludovic, ça va? Oui, ça va. Issana est là? Ah, ok, passe à moi. Bye bye. Bisous, dans 45 jours. Ouais. Merci, bye bye. Bonjour Géry, vous allez bien? Oui, on va passer un beau carnaval. Ah, que ça vous l'a fait. T'es joli de costume, vous l'avez aimé? Ah, c'est chouette, hein? Vous l'avez bien entendu? Ah, oui, c'est bien, raisonnable alors. Merci beaucoup au papa, ça va? Et on retrouve. Si n'oubliez pas, si vous envoyez moi un mail, ok, vous connaissez comment il fait, c'est maman, a mon adresse. Fais un bisou, papi, mamie, tati, et François Déo, d'accord? Papa, il m'a fort. Allez, apprendre, et surtout apprendre bien l'école. Hein. Et oublie un peu aussi. Encore? Allez, je t'aime. Bye bye. Les eaux territoriales françaises de l'océan Indien sont riches en poissons. Mais elles sont aussi menacées par la pêche illégale. Afin de préserver cette ressource importante, l'Osiris II fait de longs périples entre La Réunion, Mayotte et au large des îles Éparses, tout en coordonnant son activité avec les autorités à terre, comme le CROSS, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de La Réunion. Le Cross Réunion pour contact Canal 16, me recevez-vous parler? Osiris 2, ici le Cross Réunion pour contact Canal 16, me recevez-vous parler? Osiris 2, ici le Cross Réunion pour contact sur Canal 67, me recevez-vous parler? Oui, ici Osiris 2, je vous reçois fort et clair. Oui, bonjour monsieur, donc c'est pour un point de situation à bord, nous aurions aimé savoir le nombre de personnes, ainsi que le petit bulletin météo, s'il vous plaît. Il y a 14 personnes à bord. Une petite brise de nordée, mais vraiment léger quoi, et pratiquement pas de houle. D'accord, bien reçu monsieur, de la part du Cross Réunion, nous vous souhaitons bonne journée, nous repassons sur le canal 16, unité 6. Bien reçu, par contre juste une petite question, c'était pour vous savoir, est-ce que vous nous recevez en AIS? Négatif monsieur, je ne reçois pas votre signal AIS actuellement. Ok, très bien, merci. Du coup, là sur les 2 jours, on va jusqu'aux Glorieuses. Ouais. On arrive demain matin. Ouais. On patrouille sur zone. Ouais. On a toute la journée, une bonne, même début de soirée, pour voir. Et après, retransit dans l'autre sens. Ouais. Donc là, on risque de trouver des seineurs, je pense, dans tout ce qu'on a. On va trouver des seineurs, peut-être, ouais, ça serait intéressant après, du côté des Glorieuses. On est près de la Z2 malgache. Alors, il y aura peut-être aussi des petites barques. Ouais. Après ça, on verra sur place. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire donc de la surveillance des pêches et du contrôle surtout de la pêche INN, la pêche illégale. Du côté, donc, on va faire un passage vers Tromelin. On va pas en direct, on va passer par la zone de Tromelin. Je pense que c'est une bonne idée. Et à la limite, on va voir avec le capitaine
21h, à quelle heure on passe la zone et à ce moment-là, nous, on permute. Ouais, ça marche. Tu veux faire le début ou la fin de nuit? Bon, je vais faire le début de la nuit là à ce moment-là, puis tu prends derrière. Ouais, je vais voir avec Pascal. D'accord, je te laisse voir. Ouais. Ok, ça marche. Réunionnais, Bretons, Mauriciens, les marins de l'Osiris viennent de tous bords. Parmi eux, durant cette marée, il y a aussi Thomas et Kamardine, deux jeunes stagiaires originaires de Madagascar et de Mayotte, qui s'apprêtent à vivre leur première expérience en mer. T'as vu que tu utilises que 10 mètres là. Le bout, je sais pas combien il en fait, on va dire qu'il en fait 50. Il y a 40 mètres que tu te trimbales à chaque fois, qui servent à rien. Donc ce qu'on fait, là, on les plie, tu vois. Moi j'ai vu qu'à partir de là, toi tu t'en servais plus. Donc le reste, tu le loves. Et ça, ce qui va être actif maintenant, la partie active, c'est ce qui va rester ici là. Ok? Tiens. Allez, on remet tout dans la cage bleue. Bon bah c'est l'heure du café les gars. Du café, du jus, si vous avez faim, n'hésitez pas. Hein. Et toi t'es de Mana? Ouais. Et comment t'es arrivé à La Réunion? Toi du coup t'es venu là juste pour l'école ou t'as vécu depuis longtemps? T'es juste là pour l'école? Pour l'école. Ok. C'est ma mère qui m'a fait venir ici. Parce que moi je viens de village. Du coup c'est difficile. Parce que là il y a presque plus de poissons. Là. Ils ont vidé une bonne partie des océans, ouais. Ce qui a été à l'initiative des problèmes un peu en Somalie aussi. Hein. Ah oui, ça. Et ouais, c'est le même combat en fait, même problème quoi. Nous, c'est les Chinois qui ont tout pris. Les Chinois, là, ils ont tout pris. Et là, on souffre, nous, quand on fait la pêche. Là. Des fois, tu gagnes rien. Bon voilà, donc on va faire un exercice de sécurité, enfilage de combinaison de survie. Ou comme vous n'avez pas de choses bien précises à faire dans les rôles d'abandon ou les rôles d'incendie, votre but à vous, à partir du moment où il y a l'alarme qui sonne, que ce soit pour un abandon ou un incendie, votre réflexe c'est de récupérer votre combinaison de survie et de rejoindre le point de rassemblement. Prenez chacun une combinaison de survie. N'oubliez pas d'enlever vos chaussures. Hein. Recule-toi un petit peu, parce que l'autre il va être là comme ça dans ce sens-là, voilà. Et vous faites comme on vous a appris à l'école. Voilà. Alors là, la tête, faut pas hésiter à forcer parce que c'est le côté étanche, il y a que là que l'eau peut rentrer. Donc faut pas hésiter à vraiment tirer dessus. Voilà, là c'est bon. Ensuite, un petit coup en avant. Vous avez bien vu le geste qu'il a fait là? Ensuite, il fait rouler 3 fois derrière son cou. Et après, là, les 2 crochets, il le fixe là, dans le crochet là. Voilà. Et là, quand vous êtes en position comme ça, si vous tombez dans l'eau, vous coulez pas. Vous vous mettez sur le dos, vous avez un oreiller, et là, vous êtes tranquille. Ne bouge pas. Je vais t'aider, parce que c'est plus galère à enlever. Vas-y. Voilà. Et après, vous la reroulez bien comme il faut et vous la remettez dans les sacs. Hein. L'Osiris, c'est un bateau polyvalent.
Là, on a une mission scientifique avec l'Observatoire volcanologique de la Réunion par rapport au volcan qui est en train de se former dans l'est de Mayotte. Mais c'est le bateau surveillance des pêches, c'est son but premier. Hein. Actuellement, on patrouille autour du banc de la Zélée. Le banc de la Zélée, c'est un banc qui est dans l'est-nord-est de Mayotte. Alors le banc est un peu grand, même si en théorie on peut rentrer dedans parce qu'il y a une moyenne de 30 mètres de fond, donc c'est quand même accessible pour l'Osiris, quoi. Mais bon, généralement on fait le tour avec le gros bateau et puis après on fait des patrouilles en Zodiac pour justement qui est beaucoup plus rapide pour essayer de voir s'il y a du monde. Ça a été? C'était la première fois que tu montais là-haut? Ouais, tu vois tout. C'est bien d'être en hauteur. Ouais. Et bah, du coup, tu peux monter un peu de temps en temps pour regarder où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va. Ah, je peux monter là-haut? Bien sûr, il n'y a rien d'interdit. Ah, je vais regarder les poubelles, j'ai oublié ça. De quoi? Regarde les poubelles. Ah, alors oui, les gars, tiens, ça vous pouvez checker là. Je pense qu'il y a eu pas mal de trucs de jeter. Vous pouvez jeter un coup d'œil à ça? Ok. Et si c'est pas plein, bah vous continuez avec ce qu'il y a. Ok. Ah, elle est pleine là. C'est le chef de la clim, lui. Alors ouais, je pense que ça va être pas mal là. Il faut défaire les deux petits crochets là de chaque côté, tu sais, comme sont accrochés les deux sacs, ouais. Et maintenant, il faut tout faire descendre. Non, redescends-le, redescends-le. Ça, c'est que pour quand on met le sac et quand on l'enlève. Ça monte et ça descend la cuve en fait. Mais là, on fait comment? Et là, celui de gauche, celui-ci, il compresse. Ouais. Là, tu peux le lâcher. C'est juste un coup, ouais. Et voilà, le plateau qui descend. Ah, vous pensez quoi de cette voyage, toi? Bah, c'est une bonne expérience. Hein. Comme c'est la première fois que je vais voir aussi longtemps. Ben, moi aussi. On va aussi longtemps. J'ai déjà fait moi la pêche et tout, 2 fois 15 jours. Là-bas c'est plus dur. Hein. Et là en ce moment-là, là, on est en train de filer. Là. J'étais là à l'eau jusqu'à 22 heures comme ça. Nous on fait que filer. On fait que ça. Que filer. Ah, mais nous c'est la pêche avec. C'est pas comme une filet, hein, mais c'est au bord. C'est au bord après, c'est avec la pêche. Ouais. Ça ne connaît pas ça. On n'a jamais fait. On a fait que filer. On a grandi avec ça. Le filet. Tous les jours filer. Mais tu as commencé à quel âge? Partir en mer. On a commencé vers 10 ans. 10 ans? Ouais. C'est là qu'on m'a appris. Aller en mer. C'est là que j'ai acheté mon propre filet. Mais j'ai toujours grandi là-dedans, dans la mer. Parce que toute ma famille, en fait, était dans la pêche. Du coup, André, c'était comme si, dans le sang, là,
Il y a la pêche là-dedans. Mon grand-père, mes oncles. Jusqu'à maintenant, il fait toujours la pêche. Hein. Jusqu'à maintenant? Mais maintenant, quand on va à la pêche, des fois on ne pêche pas, ou sinon on pêche moins. Ou c'est pas assez pour nourrir la famille. Pour les gens qui vivent vraiment pour la pêche, là, c'est compliqué pour eux en fait de vivre. Ouais. Je m'avais dit combien par jour? 2 € par jour? Ouais. Faut on mange pas à midi, faut manger le soir. Peut-être si on sort d'ici là, je pense qu'on sera pas des vrais marins, mais au moins... On aura appris beaucoup de choses. Hein. À propos des autres qui sont en classe là, on aura plus d'expérience ici. Ah oui, on apprend plus en stage qu'à l'école. Hein. C'est sûr. Fazendo aqui uma tour maior, vou lhe tirar maré, coisa vou mangala casini. E já vou treinar na hinana. Lafa misy ray, lafa misy vaovao hafa koa miantso avao tena so amin'ilay volaniko avao e. Koa moa misy réseau teto fa mijaly maly ny réseau e. Eka andao. Il y en a un de vous qui ira avec Chinois cet après-midi. Lui donner un petit coup de main. Ouais. Merci. Y'a rien, chef. Aujourd'hui, il va faire le séparateur. Et comme c'est la première fois que ça fait, on ne touche pas à rien. En plus, on va aller dans la machine. De plus en plus, on va expliquer à eux quoi ils servent le matériel. Tous les jours, on va échanger entre deux. Comme ça, chacun y voit un petit peu. Ça, lui, il n'a pas vu aujourd'hui, lui va voir un autre jour. Mon taf à bord consiste à faire la maintenance de base. Tout type de problème à bord, c'est les mécanos qui vont venir réparer. Sans la machine, ça ne sert à rien de faire sortir le bateau en mer, car sinon il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de congélo pour la bouffe, il n'y a pas de flotte pour les douches, il n'y a rien qui fonctionne. Alors moi je viens de La Réunion, j'ai toujours aimé la mécanique depuis tant petit. Comme à l'école j'étais pas très brillant, ils m'ont toujours dit que tu auras une voie de garage, ça n'a pas manqué. Fini dans les garages, mais à bord. Je me sens pas vraiment attaché à la terre, quoi. L'appel de la mer est plus fort. Au bout d'un mois à terre, c'est bon, j'en ai marre, je suis pressé de retourner en mer. Je sais pas quoi faire, je tourne en rond. Avec mes horaires, quand je rentre à terre, déjà je peux pas dormir. J'ai le mal de terre. Je vais manger au restaurant, je peux pas m'asseoir. Je vais m'allonger le soir avec ma copine, je peux pas dormir. Le bateau il bouge pas, je suis pas bercé, il va déjà comme un bébé, je suis pas bercé donc je peux pas dormir. C'est compliqué. Et dès que je retourne en mer, ça va, c'est bon, je suis mieux.
Du coup, il y a différentes ethnies à Mada alors. Ouais. Et donc moi c'est Vezou. Toi c'est Vezou? Ouais. C'est la famille d'un pêcheur. Quoi. C'est la mère. On connaît que ça. C'est ça qui coule déjà dans tes veines depuis longtemps quoi en fait. Ouais, depuis que j'étais petit, c'est la mer. Des fois j'oublie de manger. Hein. Tellement tu aimes l'eau, tu te baignes tout le temps. Ah ouais, tu t'oublies? Ouais, j'oublie tout. Ouais. C'est bien ça. Il faut que ce soit ta grand-mère qui vient t'appeler. Elle se ramène avec une cuillère en bois ta grand-mère? Non, elle c'est, tu vois le bâton qui tombe sur la plage là. Elle court derrière toi avec. Le bois mort? Voilà. Okay. Elle court vers toi. Ah, d'accord. Là il te dit le midi tu dois rentrer en frappant. Hein. Il te dit ça. Il faut manger. Voilà, il faut rentrer au midi, c'est l'heure. Et nous, ma grand-mère, notre plat c'est poisson. Qu'est-ce que vous pêchez comme poisson principalement ici? Un peu de tout. Hein. Nous on mange tout ce que le filet il touche. Quoi. Ouais. Du coup, nous, on n'a pas de spécifique. Il touche un poisson, c'est déjà bon ça pour nous. Ouais. Ouais, vous voyez quelque chose, Dédé? Ouais, pareil, je le vois plus. Hein. Je le vois plus, mais à mon avis, il garde ses directions, il doit être par là-dedans. Ouais, continue comme ça à peu près, ouais. Tu peux même venir un petit poil sur tribord, une dizaine de degrés là. Tu vois toujours rien? Ouais, ben pareil, je vois plus rien. Il nous a échappé. On sait pas par où il est parti vraiment. On va réussir à le rattraper. On est sur le bateau en fait pour récupérer et redéployer un réseau sismologique d'observation au large de Mayotte.
En mai 2018, sur toutes les stations sismologiques à travers le monde, on a observé une sorte de bourdonnement avec une fréquence de 15 secondes. De la balise qui est en bas, j'avais mis 12. On ne savait pas du tout ce que c'était. Avec les méthodes de corrélation, ils ont déterminé, avec toutes les stations globales, d'où ça venait, et ça venait de cette région-là. Les bornes GPS ont découvert un volcan sous-marin de 800 mètres de haut qui n'a pas été là auparavant. Faut trouver le drapeau rouge. Ouais. Truc jaune avec un petit drapeau rouge au-dessus. C'est bon, vous avez une réponse? C'est bon, c'est bon. Ça devrait pas tarder. Ouais. Il était 58 quand il a appelé. Envoyer un signal. Donc là, pour communiquer avec le sismomètre qui est au fond de l'eau, on va envoyer des pings acoustiques, donc des ondes acoustiques, pour communiquer avec la balise acoustique. 3500 mètres. 3509 quand il l'a capté en bas. Ensuite, si elle nous répond, on va envoyer un code de release. Ok, on a une réponse à 2931 mètres et c'est en train de diminuer. Ok, remonte. L'OBS va libérer sa pince qui est accrochée à son lest pour ensuite flotter jusqu'à la surface. Remonte, remonte. Attention, il y a un nœud. Faut juste enlever les... Enlève les câbles. Hein. Hop, ça arrive là. Non, non, vas-y, laisse-le, laisse-le. Ouais, peu importe. Hop. Alors, attention, ça pèse son poids. Ouais. Tu là. Allez, on l'amène dans le labo, attention les pieds. Casse le vide. Ouais, c'est bon. Il est pas rempli d'eau. Parfait. Ça va à l'instrument. Et celui-là. C'est le scientifique, ça? Ben. Très remonté le bouée là, ça? Ouais, le bouée, ça c'est pour le volcan, ça. Le volcan sous-marin. Là-bas, il démonte tout, hein? C'est impressionnant quand même, le volcan. 3 ans de ça, là. À Mayotte, il y avait le tremblement de terre. Hein. Après, ben, ma famille et tout, un jour, il y avait une grosse tremblement de terre jusqu'à ils sont descendus tous, tu vois, au terrain de foot, là. Terrain de foot. Ben, ils se sont rassemblés au terrain de foot parce qu'ils avaient peur que les maisons s'écroulent et tout, tu vois. Donc c'était chaud avant. C'était vraiment des grosses tremblements de terre. L'île peut disparaître, ça, avec le grosse vague, là. Tsunami.
il est salasien d'origine. À bord, Mille Bosco. Du coup, mon travail, il faut me donner un bon travail pour faire, pour que le bateau il reste propre. Déjà où ça, la bouche est posée. Là, dans le sens d'une aiguille du monde. Là, ah, tu vois une idée là. Ah, lève les doigts. Il y a une chose à faire, ben, là, nous va mettre le bon train en place pour que ben, il fait le naféat. Au moins, il n'a pas de problème et le capitaine, il est content. Ah, il fait comme ça, Être à bord, c'est chouette, mais si tu tournes en rond, arrive un moment, tu vas cogiter, tu vas avoir des idées noires. Il faut se trouver une occupation, un moyen de s'évader. Comme je suis un peu de touche à tout et à la maison, ben, j'ai mon poste à souder et j'avais des morceaux de fer qui traînaient. Du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire une structure parce que ben, jouer sur une table où tu n'es pas à l'aise, ça te lasse. Moi, je joue un jeu de simulation où je fais des livraisons dans toute l'Europe. Je vais te montrer. Ben, voilà, là, c'est tout je suis partout en fait. Là, c'est le dernier que je viens d'avoir. Je suis pas encore allé. Là, du coup, je vais y aller pour voir qu'est-ce que ça donne. Je fais pas la mission pour dire que je fais la mission. Si je passe à côté d'une ville que j'ai pas explorée, ben, je vais quitte à perdre 2 heures sur ma mission. Je vais passer par la ville, voir ce qu'il y a, découvrir comment elle est la ville, avec les lieux qui sont mythiques. Jamais quitter la Réunion, hein, à moins que d'être sur un bateau. Du coup, ouais, c'est un autre moyen de voyager. Ouais, continue comme ça à peu près, ouais. Tribord, une dizaine de degrés là. Il a fait ça, un poisson volant. Continue au 330, 340 après là, si tu veux, au ralenti là, voir. Pas vu personne forcément? Non, rien du tout, rien du tout. Ok, allez, à tout à l'heure. Ils ont été en Zodiac. D'accord. Ils ont été à côté, mais... Ils ont vu quelqu'un? Ben, on a vu quelqu'un, mais il nous a échappé. Le temps qu'on mette à l'eau et tout, il n'y a pas beaucoup de vue, tu vois, donc on va faire une manœuvre de récupération. pas dedans. Comme ça. Tourne. Faut passer dedans, voilà. Fais le... Non, c'est pas. Là, t'as pas encore refait.
Dès qu'il a lâché, tu le gardes en tension, Thomas. Vas-y, tire comme un bœuf, toi aussi. Tirez fort, faut pas que ça bouge. Lâche, pousse-toi, 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 pousse-toi. Ok, tu peux défaire les tours, Thomas. Comme d'hab, on remonte tout. On plie. Bon travail, les gars! Vous avez un nom sur le bateau? Le nom c'est Karama. Ok, et c'est quoi? C'est un Mayotte ou comment? Mayotte. Ok. Il y a un deuxième qui arrive là. Ouais, l'autre il est devant nous là, mais il veut pas s'arrêter. Ok. L'escorte pour qu'il vienne bien jusqu'à toi, quoi. Ok. Le deuxième là, c'est un bateau comorien ou mahorais? C'est comorien. D'accord, ok. Il a du poisson à bord? Ouais, il a du poisson, il a 3 petits moyens tons. Donc saisie et appréhension pour le navire mahorais, le comorien, donc on le laisse partir. Les ordres sont les ordres, ok. Laurence, lui on le ramène, hein. Donc c'est Mayotte qui va s'en occuper demain. Hein. Il faudrait saisir et enlever toute la glace de l'autre plutôt. La glace, il faut la jeter. Eh oh, la glace de ice. Jetez la glace dans la cale. Faut jeter la glace qui est dans la cale. Osiris 2. Osiris 2. Pascal. Osiris 2, j'écoute. Qu'est-ce que tu peux me dire du bateau des Comores, hein? On va ramener le Karama à Mayotte et le Comorien, donc on le laisse partir. Bon, d'accord, là, je sais pas de papier, c'est juste qu'il n'y a rien au niveau du navire. Non, mais je trouve pas normal qu'on ramène le français puis qu'on laisse pas partir. On va faire le tour. Ouais, on fait ça à la one again, quoi. Ça même. Et action là pour virer tout parce que il est 6h20. Je voudrais bien récupérer le Zodiac avant la nuit, s'il vous plaît. Ok, bien sûr, monsieur. Ah oui, j'ai tout
toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes. On avait demandé si on devait les ramener à Mayotte, justement, en remorque comme cela, quoi. Après, on nous a dit non, ça sert à rien. Il y a déjà beaucoup trop de clandestins à Mayotte, quoi. Donc, on a jeté à la mer sa pêche, on lui a pris son matériel de pêche, et puis il est rentré en juin, quoi. Parce que ça sert à rien, des procédures, tout ça, ils ont des années et des années de retard de procédure par rapport aux clandestins, donc ils ne vont pas s'embêter avec 4 personnes de plus, quoi. Eux, celui-là, on le remorque parce que c'est des Mahorais, quoi. Mais les autres, là-bas, on va pas les remorquer parce que c'est des Comoriens, quoi. Bah non. Il n'y aurait pas de clandestins, tu les ramènes, mais là, c'est tellement compliqué, Mayotte, avec les clandestins, que non, s'il peut éviter d'en faire rentrer, c'est vite, hein. Vous lui direz de mettre des lumières pour la nuit pour qu'on puisse regarder ce qui est toujours derrière. Eh bien oui. Avec ce qui se passe aujourd'hui. Du coup, j'étais à la passerelle. Au large, je voyais. Du coup, j'ai commencé à prendre mon jumelle, j'ai regardé. J'ai bien vu, c'était un bateau. Et là, j'ai dit au capitaine, il y a un bateau qui arrive vers nous. Du coup, ils ont décidé de descendre le Zodiac. Moi, je ne savais pas que ça sera si. Quand il y aura des contrôles et tout. J'ai juste dit, c'était comme moi après. Le capitaine m'a dit comme ça que si je sais parler maoré, si je suis comorien maoré, j'ai dit oui, je sais parler maoré. Après, il m'a dit que moi aussi, je vais aller sur le Zodiac avec le second capitaine. Eux ne parlaient pas français, hein. Enfin, ils ne comprennent pas. Du coup, on leur a demandé les papiers et tout. Ça, il y a un patron. Ouais, ils ont un patron. Je traduisais ce qu'ils disaient. Je traduisais. Mais bon, après, c'est le métier. C'est leur rôle. Ils sont obligés de faire comme ça. Djaouzzi. Hey, action. Hey, Djaouzzi là-bas.